Black screen. Et voilà, aujourd'hui, dans le balado vidéo, on vous parle de Facebook de A à Z. Hey, bonjour tout le monde. Bon matin! Salut. Hein? Grande table. Et aujourd'hui, on est avec Marie-Jeanne, Francisco et moi-même. Et on va vous parler de Facebook de A à Z. Honnêtement, ça part un peu sur le chapeau de roue. On a eu des petits problèmes techniques. Ouais. Donc, n'ayez crainte, si vous avez manqué le début, on peut réécouter. On va répéter à la fin de toute façon, mais tout est disponible sur notre Spotify, notre YouTube et sur notre Facebook aussi. Mais le sujet qui nous importe aujourd'hui, c'est vraiment Facebook de A à Z. Donc, on va vraiment voir les pages, les profils, les pubs, les boosts, les publications, les stories, tout ça. Donc, on va vous en parler. On va vous expliquer tout ça. Puis, on commence tout de go Oui. avec Marie-Jeanne. Bien, premièrement, on a choisi ce sujet-là parce qu'on a tellement de questions avec les Exactement. clients. Facebook, de toute façon, change année après année. Pour Mois ce qui est, par mois, même, oui, des pour fois. ce qui est de la page professionnelle, des fois, on travaille, puis là, on est habitué à aller à une certaine place, puis là, c'est pas rare que je suis comme hey, LP, est-ce que tu as vu, c'est rendu où? Parce que je trouve Il est où plus. mon bouton? Il est où mon bouton? Mon bouton, il a disparu, là, il faut chercher. Puis là, c'est comme tout un casse-tête. Fait que là, je peux comprendre que pour, mettons, des personnes qui sont moins habituées ou, c'est ça, qui partent. Anyway, en tant que professionnel, c'est pas votre job. Donc, c'est normal d'être moins habitué. Puis là, d'arriver, puis là, finalement, le bouton est plus là. Puis là, on panique, puis là, on sait pas quoi faire. Ouais. Donc là, aujourd'hui, c'est ça, on va parler de un peu les changements qu'il y a eu dans la dernière année au niveau Facebook Pro. Puis honnêtement, plus les années passent, tu sais, mettons, si je pense, quand on a commencé à travailler ensemble il y a maintenant 4 ans, Ouais. quand je pense à la page Facebook, qu'est-ce qu'elle était, maintenant, qu'est-ce qu'elle est devenue, Ouais. Facebook, heureusement, s'améliore vraiment d'année en année pour rendre l'outil de plus en plus... que tout se Professionnel, retrouve honnêtement. professionnel, Ouais, puis c'est que ça. tout se retrouve. Donc, toutes, on dirait, les petites demandes que les gens peut-être allaient chercher ailleurs avec d'autres apps ou, en tout cas, bon, finalement, Facebook regroupe de plus en plus tout à l'intérieur de ça. Puis, il y a peut-être des affaires qu'on va montrer ou qu'on va dire aujourd'hui que vous saviez même pas que ça existait avec la page Facebook Pro, Ouais. que vous pouviez faire ça. Fait que même si vous êtes expert, on va vous donner des trucs et astuces, peut-être que vous allez faire « OK, je savais pas ça. Que- C'est ça. ouais. Puis, n'hésitez pas, dans le fond, dans le chat, soit sur le Vimeo, particulièrement sur le Vimeo, en fait, posez vos questions. On va essayer d'y répondre au fur et à mesure. L'équipe aussi est en support en arrière, au pire. Ils vont peut-être pré-répondre à vos questions. Mais sinon, ça va nous faire plaisir de vous montrer. Fait en effet, ceux qui sont habitués de nous écouter à l'oreille, plus sur Spotify, peut-être le réécouter éventuellement sur un ordinateur avec l'image, parce qu'il va y avoir quelques captures d'écran qu'on va vous montrer. Puis aussi, les conseils qu'on va vous donner vont être surtout autour de Facebook quand vous l'utilisez sur un ordinateur et non dans votre cellulaire, parce qu'il y a vraiment beaucoup plus d'options. L'application cellulaire est vraiment édulcorée, il y a moins de features. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas faire sur le cellulaire. Donc, on va se concentrer un peu plus sur la version ordinateur de votre page Facebook. Yes. Mais là, première question, je pense que tu l'avais Premier mis. mythe. Oui, il y avait un mythe. Tu avais mis. Si on peut. Une page et un profil, c'est Oui. la même chose. Ben non, c'est pas vrai. Oh non? Ben non. Fait que, dans le fond, ben ça, aujourd'hui, on va parler un peu des termes en même temps. Ouais. Donc, il y a la page Facebook professionnelle et il y a votre profil Facebook. Donc, à savoir, le profil Facebook, c'est votre page personnelle en tant que vous, ou est-ce qu'il y a vos amis, votre famille qui sont abonnés, vous êtes abonnés mutuellement. Sur la page professionnelle, en fait, c'est là où vous avez la page de votre business. Donc, vous parlez au nom de votre business. Donc, ça doit être un peu plus... Bien, ça doit être plus professionnel au niveau de comment vous parlez aux gens, à vos abonnés. Donc, c'est des abonnés, c'est pas des amis. Donc, vous n'êtes pas... Il n'y a pas d'abonnement mutuel, tandis qu'avec le profil personnel, c'est vraiment quand il y a une demande, c'est mutuel. Tandis que la page, c'est vraiment des abonnements. Autant ça peut être vos amis, votre famille, collègues qui s'abonnent, mais ça peut être aussi des gens du quartier qui vous suivent, des anciens clients. Donc, tout ça avec la page professionnelle. Oui, puis je veux peut-être montrer rapidement, Pat, tu peux le mettre en effet. Fait que depuis un an, là, avant, c'était des likes, on likait la page. Et maintenant, c'est des followers. Donc, ils ont passé au terme abonnés. Donc, quand on voit la différence entre les deux, c'est justement pour vous montrer combien vous aviez de likes. Et quand ils ont changé la façon de les appeler, mais là, ils ont continué à s'ajouter à votre nombre, donc 895 followers. Ce n'est pas des chiffres qui s'additionnent, c'est juste à quel point que le terme a basculé dans votre cas. Donc, ici, Nathalie a 895 abonnés followers. Dans le fond, c'est le total des deux. Mais en effet, le terme like, moi, je l'ai en anglais ici à l'écran, là.
Sans doute que vous aviez les j'aime et les abonnés. Donc, les likes et les followers, c'est la même chose. Exactement. Puis des fois, on a la question si, bon, j'ai un profil où est-ce que je suis profil personnel où est-ce que je suis habituée de mettre de l'avant tout ce qui est en lien avec ma business, est-ce que je dois avoir une page professionnelle pour ma business? Et la réponse est oui. Donc, on veut les deux. On veut pouvoir séparer les deux. Notamment, bon, sur la page personnelle là, de vous, bien, il ne va pas juste avoir des choses votre profession, il va aussi avoir votre peut-être le souper en famille que vous avez eu, des photos de voyage. Donc, on ne veut pas mélanger les deux. On veut garder ça vraiment plus pro. L'autre chose aussi à faire attention, de plus en plus, les gens, avant de faire affaire avec vous en tant que courtier immobilier, vont faire un peu une recherche de vous sur le web, donc notamment sur les médias sociaux, bon, sur Facebook, ça peut être sur Instagram, sur LinkedIn. Donc, c'est vraiment important justement d'avoir une belle visibilité sur ces plateformes-là. Et en tant que profil personnel, qu'est-ce qui arrive? C'est que souvent, c'est que le contenu est caché. Donc, la personne qui veut juste savoir, OK, est-ce que j'ai envie d'engager Nathalie, par exemple, pour être mon futur courtier immobilier? Bien, si vous avez juste une page, un profil, en fait, personnel, bien, ça se peut qu'il arrive, puis bien, il ne voit aucun contenu parce que c'est caché. Il doit vous demander en ami pour pouvoir voir votre contenu. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Donc, avec même moi, je me trompe. Avec la page professionnelle, ça permet d'arriver sur la page, puis il n'y a rien qui est bloqué en tant que visibilité de contenu. Donc, il peut vraiment tout voir. C'est quoi que vous dites, si vous faites des vidéos, comment vous parlez. Donc, c'est vraiment une vitrine, comme je dirais pas un site web, mais c'est comme une page, justement, dédiée à vous. Vous pouvez mettre tout votre contenu en lien avec la profession. L'autre chose aussi, là, je sais que toi, tu vas plus en parler, fait que je ne vais pas parler de ton sujet, mais avec la page professionnelle, et c'est juste une page professionnelle, vous pouvez faire de la pub. Donc, si vous êtes juste avec un profil personnel, vous ne pouvez pas booster, vous ne pouvez pas faire de campagne. Donc, vraiment important, justement, d'avoir la page professionnelle pour faire de la pub. Ouais. Puis, il n'y a rien qui vous empêche de publier sur votre page professionnelle et de partager dans votre personnel aussi, là. Théoriquement, bien pas théoriquement, mais de façon officielle, dans les termes et conditions de l'utilisation de Facebook, vous n'êtes pas supposé promouvoir une entreprise sur une page personnelle. En effet, je n'ai jamais vu Facebook fermer des pages vraiment à cause de cette raison-là. Mais sachez que c'est quand même une épée de Damoclès qui est là. Puis peut-être qu'éventuellement, Facebook va dire « Ah, bien, j'applique en force ce règlement-là » et vous allez perdre, dans le fond, ce que vous avez construit de façon personnelle, votre image professionnelle dans votre compte personnel. Donc, au moins, vous aurez un sauf-conduit avec la page pro. Puis la page pro, c'est la seule page qu'on peut déléguer l'administration à d'autres personnes. Dans le fond, votre page personnelle, là, vous donnez votre code personnel à quelqu'un d'autre si vous voulez que quelqu'un travaille sur cette page-là. Donc, tandis que la page professionnelle, bien, on donne des accès administrateurs et éventuellement, quand ces personnes-là quittent ou changent d'emploi, whatever, on peut les retirer ou retirer justement l'agence avec qui vous faites affaire. Et dans le fond, il y a un système de gestion qui existe au niveau des usagers par rapport à ça. D'ailleurs, dans la dernière année, on l'avait vu, puis on avait déjà parlé de ça. De plus en plus, Facebook va montrer dans les... j'ai juste le mot, fil d'actualité, des propositions de business pour s'abonner. Donc, même sans publicité, il va vraiment juste proposer des posts. Ah, je pense que ça pourrait t'intéresser. Puis ça, c'est juste avec la page professionnelle. Donc, ça se peut que vous vous retrouvez dans le fil d'actualité en proposition de Facebook sur une personne, peut-être un prospect qui pourrait être intéressé là, à vendre ou à acheter. Donc, ça peut être intéressant. Exactement. Dans le fond, la proportion est de 15 pour les propositions, les suggestions, et ça monte à 30 cet été. Tu dis page pro, mais je pense que les groupes aussi sont inclus là-dedans, puis les personnalités publiques, là, on peut tomber là-dedans. Mais en effet, rarement, ça va être une suggestion d'un profil personnel qui va être mis dans ces actualités-là. Donc, si justement on décortique rapidement là, la construction de Facebook, là, quand j'arrive, bon, je vais me mettre en profil personnel. Donc, ça, c'est quelque chose aussi, quand on va sur votre page professionnelle, il faut changer de profil. Donc, on est sur mon fil d'actualité. Donc, habituellement, en effet, le premier post va être le post le plus tendance dans votre chambre d'écho, si on veut. Et habituellement, le post numéro 2, c'est tout le temps une pub. Remarquez, là, le deuxième post dans votre fil d'actualité va tout le temps être une publicité, puis après ça, on embarque avec d'autres propositions. Donc, quand on veut aller dans une page professionnelle, mais soit qu'on l'a dans nos shortcuts ici, ou bien on va aller faire, je vais retourner sur la page de Nathalie parce qu'en effet, on avait comme préparé un peu des trucs. Donc, quand on clique dessus, quand on rentre sur
une page professionnelle, à première vue, on va la voir comme un client normal. Et après ça, il faut switcher. Donc, dans le menu à gauche, on switch pour se mettre en mode administrateur. Et ça, c'est une belle amélioration parce qu'avant, il fallait qu'on... Ouais. Ils ont Fallait changé ça chercher un par un. Un par un, puis, c'était vraiment l'enfer. Donc, maintenant, on est capable de switcher facilement pour aller en mode administrateur et avoir accès aux différents outils pour faire différentes opérations qu'on verra plus tard. Exactement. Puis, en fait, bon, on ne parlera pas de la base, comment faire un post. Je pense que tout le monde sait où aller pour faire un post. OK, mais où aller? OK. Vous pourriez juste décider d'aller sur la page comme telle. Oui, on dit ça. Ouais, Et dans la boîte ici, c'est là qu'on vient ajouter un texte, on peut ajouter une photo, une vidéo. Il y a des humeurs aussi qu'on peut ajouter, une localisation. Si vous pourriez mettre la localisation plus de votre secteur en général, comme si on parle d'un courtier immobilier, bon, si vous êtes plus de, je dirais, du Vernet à Laval, bien, de mettre la localisation du Vernet, ça peut être intéressant. Tu peux commencer un chat aussi. Oui, ça peut être ajouter un bouton Messenger pour que les gens puissent se communiquer avec vous via Messenger au besoin. Il y a même le WhatsApp qui peut être connecté. Donc, c'est là qu'on fait un post. Mais c'est sûr que nous, on voulait passer peut-être un peu plus de temps à vous montrer toi, tu l'as en anglais, le dashboard professionnel. Oui, mais regardez, c'est ça, on veut juste montrer rapidement. Okay, donc, ça, c'est le post quand vous êtes, disons, paresseux, rapide et quoi que ce soit. Mais en bas, regardez, vous avez le lien Meta Business Suite et là, vous allez avoir accès, en effet, au fameux dashboard vraiment avancé avec tous les outils de publication. Et c'est là qu'il y a plein de secrets qui se cachent. Oui, peut-être que vous n'êtes jamais allé. Puis c'est justement cet aspect-là que Facebook a plus amélioré dans les dernières... dans la dernière année ou deux. Donc, déjà, quand vous arrivez, il y a le planner. Donc, c'est vraiment le fun parce que ça vous permet de voir qu'est-ce qui a déjà été publié et qu'est-ce qui est programmé dans le futur. Et d'ailleurs, on peut linker, lier votre Instagram à votre page Facebook professionnelle. Si le compte Instagram est en mode professionnel. Exactement. Ce qui fait en sorte que quand vous êtes dans votre planner, vous pouvez voir aussi qu'est-ce qui a été publié sur Instagram. Donc ici, par exemple, il y a le petit logo Instagram, donc ceux qui nous regardent en vidéo. Et après ça, il y a le petit logo Facebook, donc on peut voir qu'est-ce qui a été publié sur une ou l'autre des plateformes. Puis même là, attendez, je vais essayer de le montrer. Je ne veux pas descendre plus bas. Je suis capable. Je triche. Ah, ici. Donc, ici, regardez le petit logo. Non, mais le petit logo en haut, c'était un reel. On voit les reels. Ah oui, ça, c'est un reel. Tu vois, exactement. C'est une story. Une story, oui, excuse, une story, pas un reel. Je me suis trompé. Parce que regardez, dans le menu en haut, quand je fais Create, ou sans doute que si vous l'avez en français, nouveau ou création, je ne sais pas trop, vous avez Create Story. Donc, create a post, donc créer une publication, create story. On peut créer les reels, par contre, à partir de ce point-là. On peut uploader plusieurs vidéos en même temps pour, après ça, les avoir dans notre librairie et juste les publier. Ou publier à travers plusieurs pages si vous êtes administrateur de plusieurs pages en même temps. Mais justement, si on prend l'option story, on est capable... Honnêtement, c'est assez bien parce que, bon, ici, dans le cas de Nathalie, la story va être sur sa page professionnelle et sur son Instagram en même temps. Je me choisirais un média et après ça, je serais capable, mettons que je vais essayer d'aller story Instagram, justement, regardez, j'en avais une en réserve et il va l'uploader. Ce qui est le fun avec ça, justement, c'est que si vous avez déjà des contenus pré-filmés que vous savez de toute façon que vous allez mettre en story, de le programmer d'avance, ça peut être vraiment bien. Sinon, c'est sûr que le contenu story, en général, souvent, on y va avec du live, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ma journée. Donc, c'est peut-être pas pour tous les contenus, mais si vous avez déjà des vidéos ou des choses pré-filmées, c'est ça, vous pourriez le faire d'avance à cet endroit-là. Donc, on pourrait en effet le cropper, trimer. Là, c'est une vidéo qu'il y avait ici dans mes... Parce que je fais des capsules de formation vidéo, donc c'est du vieux stock que j'avais là. Mais sachez que, bon, on pourrait partager la story, mais ce que je vais vous montrer aussi, c'est le fameux outil de schedule ou de planification. Donc, on pourrait planifier plus tard. Et là, il y a vraiment un secret super bien gardé, c'est que Facebook va vous suggérer à quel moment vos abonnés sont les plus actifs, donc à quel moment publier pour avoir le maximum de visibilité. Et des fois, en effet, ça peut être surprenant. Là, si je publie aujourd'hui sur Facebook, il me suggère à 7 h le soir, mais sur Instagram, à 4 h de cet après-midi. Donc, vous pourriez sélectionner, OK, mais mon Facebook va être à 7 h, mais mon Instagram va être à 4 h. Donc, la même pièce de publication va se publier sur les deux endroits, mais à des moments différents pour maximiser votre visibilité. Ça, c'est vraiment le fun.
Je vous bouche carré. Hein? Non, mais c'est vrai. Fait que, annulons tout Ouais, ça parce que annulons. sinon, C'est pas ça qu'on veut. cancel story. Fait que, vous avez le même outil pour les publications normales, là, pas juste les stories. Donc, vous avez le même processus aussi pour les publications normales. Exact. Donc, ça, c'est pas mal ça. En fait, ça fait le tour pour la planification. Puis, il y a aussi possibilité là-dedans, quand vous planifiez vos publications, il y a possibilité aussi de planifier des publicités. Mhm. Donc, si vous voulez, en fait, mettre de la pub, donc des sous en publicité sur une publication, c'est possible maintenant, mais c'est possible aussi dans le futur. Donc, ça, pour ce faire, c'est juste dans ce Facebook Suite-là. Et C'est ça, d'ailleurs, puis toi, tu voulais en parler puis tu plus? peux programmer les boosts maintenant, chose que tu ne pouvais pas faire non plus. Mais aussi sur Meta Business, tu peux aussi regarder les statistiques et même agrandir ton following en envoyant des invitations OK, tu aux veux qu'on montre personnes ça? qui Parfait. réagissent à tes posts, justement, pour aller chercher plus de monde sur ta page. Donc, on va en manage, hein, je ne me trompe pas. Non, c'était Meta Business. Audience. Ben, ça veut Oui, la même Invite Friends, chose, tu l'as c'est ici ça. dans le fond. Donc, directement, on va en manage et on peut inviter nos amis. Ben, il a invité nos amis et il a invité les personnes qui réagissent Oui. aux publications. OK, on va aller montrer ça aussi dans ce cas-là. Donc, ça, tu pars le billet de la publication directement, Francisco? Oui, tu peux. Il y a les 3 petits points juste en haut. Oui. Grow your Puis là, audience. grow your audience, exactement. Donc, en français, risque d'être en effet On dirait agrandir tes l'audience. Mhm. À la traduction en simultané. Puis là, ça va aller chercher tout le monde qui ne suit pas ta page et qui ont donné une Tu vois, je réaction. ne savais même pas ça. Je viens d'apprendre quelque Donc, chose. regardez, Nathalie, on va vous inviter quelqu'un en direct. Donc, Claude Rivet a réagi, mais il ne suivait pas votre page. Donc, on va lui Sinon, il demander y a une d'aller autre s'abonner. façon de faire ça aussi. Mhm. Sur Home de Meta Business, là. Ah, où j'étais? Oui. Oui, exactement. Si tu descends jusqu'en bas, Dans le menu? non, pas dans le menu, dans la page. Ici au centre? Ouais, OK. au centre. En bas, en bas, Plus en bas, bas, en plus bas, bas. plus bas. Plus bas, c'est vraiment jusqu'à la fin. Il est en train de Explore loader. ways to grow. Mhm. Puis là, exactement, grow your audience. Juste là, Ici. invite friends ou invite people. Donc, mes amis à moi. Voilà. Donc, ce n'est pas les amis à Nathalie, c'est vraiment les amis de l'administrateur comme tel. Je pourrais les sélectionner et envoyer une invitation à ma femme, mes enfants, ma mère, dans le fond, qui aille liker la page à Nathalie. Et voilà. Donc là, on n'a plus besoin d'aller voir chaque post un par un, puis voir OK, qui a réagi, est-ce qu'il suit déjà la page. Non, là, on fait tout. C'est une belle nouveauté, Un ça, coup. je ne savais pas. Ouais, on Il y a vient tellement de gagner du choses. temps, hein? Comme tu vois, il y a tellement de choses. Mais Parfait, parfait. Dans le fond, ici, ça, c'est de l'inspiration. Donc, regardez, ils vous proposent d'autres Reels, d'autres gens pour peut-être vous donner des idées pour faire du contenu similaire, dans le fond. Fait que c'est un Inspiration Hub là, qui est disponible aussi quand vous êtes en mode administrateur et des créateurs de contenu là, qui peut être intéressant pour vous. Donc, selon vos habitudes de ce que vous regardez, mais il va vous proposer des trucs différents. Puis, que si on revient peut-être à la publicité, justement, Mhm. souvent, on a la demande. C'est quoi la différence entre un boost et une campagne? Est-ce qu'il y a des différences quand je fais ma publicité? Oui. Ben, en fait, en gros, un boost, c'est sur une publication. Tandis qu'une publicité, ben, tu vas aller créer ça dans le Ads Manager pour vraiment aller chercher, ben, en fait, accomplir un objectif spécifique. Mhm. Donc, un boost, c'est vraiment juste pour mettre la visibilité Mhm. sur une publication C'est plus rapide à spécifique. faire. Oui, c'est plus rapide, mais c'est pas une publicité en tant que telle. Right? Ben, C'est un boost. ouais. ouais, c'est mettons un vendu. Dans le cas des courtiers, souvent, là, justement, ils vont mettre un vendu puis ou une nouveauté sur le marché. Ouais. On veut un peu plus de visibilité, on va y mettre un boost de l'argent. C'est ça. Fait que ça va dépasser vos abonnés, dans le fond. Fait que c'est plus juste vos abonnés qui vont voir la publication, mais ça va être vu dans la région au complet. Fait que, où on fait ça, un boost, là, mettons qu'on voudrait montrer. Ben, tu peux aller sur la page, ben, oui, la page professionnelle. Parfait. Puis là, On va pourrait sur aller la voir une ouais, publication. première publication, disons celle-là. Donc, une visite libre. Ça pourrait être quelque chose, en effet, d'intéressant à booster. En effet. Fait que là, dans le petit coin, il y a le petit bouton Boost Post. En français, va être sans doute... Mettre de l'avant. Mettre de l'avant, Mettre de exactement. l'avant, c'est ça. Prendre la souris, c'est plus simple. Puis en espagnol, c'est comment? Aucune idée. Fait que, à partir de là, dans le fond, on a les différentes étapes.
Ah, j'ai C'est ça. besoin de. Ah, je ne suis pas dans le bon compte publicitaire, désolé. Regardez, j'ai tout ça de compte publicitaire. Donc, on va aller chercher ID3 où es-tu? Pub pour les clients. Excellent. La carte de crédit est correcte. Là, on peut choisir un but, un objectif pour le boost. Mhm. Donc, si tu cliques, disons, il y a pas mal, soit recevoir plus de messages, avoir plus de réactions, avoir des leads et même euh, pousser les utilisateurs vers un site web, OK, parfait. un landing. Fait que, Pour une visite libre, en effet, je pense que ça pourrait être un super bon but, dans le C'est fond, ça. d'amener les gens vers la fiche de propriété tout à fait. pour qu'il y ait plus de détails. Là, on Excellent. va juste cliquer sur Save. Puis là, le bouton. Là, on peut choisir, OK, quel bouton Mhm. mettre pour faire un call to action Mhm. sur le boost. Oui, parce que c'est juste avec un boost qu'on peut mettre un bouton. Si c'est une publication normale, vous n'aurez ça. pas de bouton. Vos C'est liens, ça. ça va être. Vous allez devoir mettre les liens, mettons, cliquables dans le texte en haut. Ce qui est bien avec le boost, c'est ça, il y a la possibilité d'ajouter un bouton. Donc, le fameux, mettons, il y a la publication, un bouton bleu en bas à droite, c'est le bouton qui vient être ajouté ici avec la pub. C'est Je ça, vais te habituellement. rectifier une petite affaire. Ouais, vas-y. Maintenant, on est capable de mettre un bouton Messenger seulement sur une publication. Juste pour. Oui, ça, ouais. Mais si je veux aller sur la fiche En effet. descriptive, Non, je pourrais ça, on pas l'aura mettre pas, un on va bouton. le mettre dans le texte en haut. Donc, le bouton, en effet, on peut pas changer le nom qui va être sur le bouton. C'est vraiment la drop-down qui est là qu'on doit utiliser avec Facebook. Donc, si on sait que ça va être c'est quoi qui va être sur la landing page, la page de destination, dans le fond, ben, on va mettre le bon terme. Si on un boost pour prendre des rendez-vous, mais en effet, on va mettre Book Now ou prendre un rendez-vous. Mais absolument, honnêtement, 95 de nous autres, on prend En savoir plus. plus, C'est Learn More, et on met en effet l'adresse de la fiche descriptive. Donc, en effet, ici, il faudrait que j'aille récupérer la fameuse adresse barre oblique, puis institut de propriété, puis la bonne propriété, mais pour tout de suite, on va garder comme ça. C'est Et ça. Faut pas oublier de mettre la catégorie spéciale. Sinon, votre boost, il va être refusé. puis si vous le faites Ouais. à répétition, ils vont suspendre votre compte. Très important. On OK, met ça, housing ou habitat, habitation, oui. en habitation en français. Puis pour l'audience, ben là, vous devez choisir une ville. On peut plus choisir une adresse spécifique sur Facebook. Il faut vraiment choisir une ville. Puis on peut choisir un area, un rayon, justement. Mais à la base, avec ça, la catégorie logement, à la base, c'est un rayon de 25 km. Donc, vous ne pouvez pas le descendre. Non, Euh, c'est le minimum. C'est le C'est ça. minimum. Regardez, Avant, on peut l'agrandir, mais On peut pas le descendre. puis, c'est 15 000, 25 km, c'est la même chose, là, des 1000 ou des. C'est 15, mais parce que je l'ai mis en anglais. Alors, si vous l'avez en français, en effet, vous allez voir 25 km dans le rayon le plus petit. Je pourrais aller plus grand, mais je ne peux pas aller plus petit que ça. Puis après ça, je pourrais, par contre, déplacer ma pin et la dropper, hop, à cet endroit-là à la place. Et j'enlèverais Laval. Fait que je pourrais tricher pour ne pas trop atteindre Montréal et avoir trop de compétition, puis la mettre plus au nord et être capable justement de cibler plus mon Laval comme tel, sans trop d'interférence. Tout à fait. Fait que là, après, une fois qu'on a choisi Save audience. notre location, vous voyez à droite, il y a une estimation des résultats par jour. Donc, vous pouvez voir plus ou moins à quoi vous attendre avec le rayon que vous avez choisi. Mhm. Fait que, puis là, vous pouvez ajuster dépendamment de... Ça dépend du budget aussi. Mhm. Là, si vous allez plus en bas, la duration, donc combien de jours est-ce que vous voulez que le boost y apparaisse, puis le budget. Parfait. Donc, vous voyez, là, avec le slider, si je descends le budget à 8 mais il me conseille que, regardez, le minimum devrait être au moins 9,59 parce qu'en effet, sinon, on n'aura pas de résultat ou presque pas. Regardez, l'estimation est entre 375 et 1000. Et si je le monte à 200 mais on va atteindre sans doute entre 5 et 15 000. Donc, en effet, la fourchette est très large. Moi, je coupe la poire en deux. Absolument, je regarde c'est quoi le milieu de tout ça. Puis c'est à peu près ça, honnêtement. De toute façon, à la fin, ceux qui sont habitués, ils savent un peu qu'est-ce que ça va donner dans la région, mais à la fin, vous allez pouvoir voir toutes les statistiques. Donc, vous allez pouvoir voir, OK, dans ma région, avec ce type de publicité-là, je suis capable d'atteindre un nombre X de C'est ça. personnes. Puis, ce qui est cool, c'est que comme on peut voir le nombre qui donne, honnêtement, mettons 200 ou est-ce que peut-être jusqu'à 15 000 personnes, c'est pas beaucoup, là. Donc, la pas cher. publicité, c'est pas cher. Fait que la publicité en ligne, comme vous voyez, c'est peu cher. Puis vous pouvez vraiment, là, on est avec 200 encore. Bon, ça dépend des budgets, Ouais. mais vous pourriez même y aller un boost pour 7 jours, 25 voir qu'est-ce que ça donne. Vous allez quand même avoir une belle petite visibilité, surtout Mhm. si
Par exemple, c'est juste un boost de visite libre, par exemple, où est-ce qu'on y va pour un 3 jours. On peut y aller avec un petit 25, voir les répercussions. Ben, c'est Ouais, sûr c'est qu'un c'est quelque chose qu'on fait souvent. Regardez, le budget de 50, c'est souvent ce qu'on va suggérer au courtier. Puis un 5 à 7 jours, regardez, là, Puis Facebook va aussi suggérer au moins de la partie pour 4 jours, ouais, un c'est ça. minimum, pour qu'ils puissent l'optimiser. Parce que sinon, ben, il ne sera pas optimal, puis peut-être les résultats ils vont être vraiment pas à la hauteur de nos attentes. Parfait. Cool. Donc, après tout ça, dans le fond, On peut rajouter un booste pixel aussi, si Ouais. vous avez un pixel. Donc, en effet, ça, c'est le Messenger, excusez. Ça, c'est le pixel. Donc, j'ai les pixels de différents clients ici. Je pourrais aller sélectionner le client en question et aller mettre son pixel. Et après ça, on fait boost pause, puis bingo, c'est parti. Là, c'est sûr qu'on a vraiment décortiqué, mais ça, un boost, honnêtement, quand on est rendu, on en a fait quelques-uns, ça va assez vite, puis en 1 à 2 minutes, on a fait notre publicité. Donc, c'est vraiment super rapide. Versus si on va dans le Business Manager, où est-ce que tu parlais, là, c'est vraiment une campagne qu'on commence de A à Z, donc du visuel à, tous les objectifs. Et jusqu'à la fin, il y a beaucoup plus d'étapes, c'est plus long, mais plus complet. Plus complet, c'est ça. Les outils ils sont plus développés. Tu peux faire plus de choses dans le Ad Manager. Justement, tu peux créer des formulaires. Tu peux automatiser les réponses sur Messenger. Tu peux vraiment presque tout faire dans le Ad Manager. Mais ça, c'est pour les publicités, pas pour les boosts. Je ne sais pas, les amis, si vous avez ça sur votre programme, mais les gens se demandent peut-être un petit peu c'est quoi un pixel? Parce que on en a parlé quelques fois, mais pour plusieurs personnes, ils se demandent c'est quoi un pixel? Pixel, c'est un espion numérique. Dans le fond, dans Facebook, on est capable de placer justement une ligne de code sur votre site Internet. Et cette ligne de code-là va faire en sorte que quand les gens viennent, Facebook va reconnaître, dans le fond, ça, c'est Louis-Philippe avec un profil XY sur Facebook. Et après ça, quand je quitte et je vais sur Facebook, mais il va me suggérer du contenu en lien avec les visites, avec les différents pixels que j'ai activés. Particulièrement les publicités. Donc, on pourrait décider que là, en boost, on ne peut pas le faire, mais en mode publicitaire, on pourrait dire, moi, je veux faire de la pub à seulement ceux qui sont passés sur mon site web. Donc, on pourrait avoir un boost pour une visite libre qui amène à la propriété. Et après ça, on fait une pub la semaine après à tous ceux qui ont vu cette propriété-là avec le pixel, dans le fond, qui a été mis sur le site Internet. Puis, on leur envoie la pub toujours sur le marché, baisse de prix. Puis on dit, OK, mais cette pub-là, je ne veux pas la faire à grandeur du Québec ou à grandeur de la ville. Je veux juste que ce soit ceux qui ont passé avec la première pub, dans le fond, premier boost. Donc, ça nous permet de mettre des plus petits budgets publicitaires pour atteindre vraiment quelque chose de plus ciblé et chirurgical, dans le fond, au niveau là, du ciblage. Est-ce que c'est possible de mettre un pixel ou de dire, par exemple, moi, je veux faire de la publicité aux gens qui sont allés sur le site de mon concurrent ou de ma bannière? Tu sais, je pourrais-tu dire, moi, je veux faire de la pub à tous ceux qui sont allés sur du Proprio, par exemple? Pas en immobilier, malheureusement, à cause que, justement, quand on se met dans la catégorie housing ou habitation, on perd beaucoup de critères de sélection directe, OK? Mais si vous êtes un vendeur de chaussures ou d'ordinateurs, en effet, dans les critères, on pourrait marquer le nom des concurrents et on cible ces gens-là. Mais malheureusement, en immobilier, on n'a pas cette option-là à cause des règles de Facebook. Mais l'idée serait bonne. L'idée serait bonne. Mais avant, on pouvait. Avant, on pouvait. Ouais. Jusqu'à il y a 2 ans, on pouvait. Puis pour revenir au pixel, aussi à savoir qu'un pixel, c'est pour mettre sur votre site web à vous. Donc, si vous nous écoutez puis vous n'avez pas de site web à vous et c'est une page, par exemple, qui est sur le site de votre agence immobilière, vous n'aurez pas la possibilité de mettre votre pixel. Donc, c'est un autre avantage d'avoir un site web à vous, de pouvoir vraiment gérer tout le contenu, le trafic et pour vos publicités. Mais on peut mettre le même pixel sur plus qu'un site web. Donc, j'ai des clients, entre autres, qui ont leur site, ce qu'on appelle branded avec leur image, puis un site less branded où on ne voit pas la photo ou le nom de ce courtier-là. Et c'est le même pixel qu'on met sur les deux, ce qui va faire en sorte que quand on sort une publicité, ah oui, parce que ça, c'est l'autre truc qu'on vous dit rarement, quand on fait une publicité, Facebook a besoin de 50 interactions avec la publicité avant qu'elle sorte de sa learning phase, de son apprentissage. OK? Donc, si les 50 interactions arrivent directement sur Facebook, c'est correct. Mais pour accélérer le processus, il va prendre les interactions qu'il y a sur votre site Internet à cause du pixel. Donc, si, mettons, vous avez 25 interactions sur votre site sur Facebook, mais il va aller voir les 25 derniers visiteurs, si vous avez votre pixel sur votre site, bien entendu. Il va regarder c'est qui, c'est quoi le profil, puis tout ça, puis il va combiner les deux pour être capable, dans le fond, de sortir votre pub plus rapidement de sa phase d'apprentissage et l'envoyer aux bons endroits, aux bonnes personnes, dans le fond.
Autre avantage du pixel. Donc, tout ça, on revient, mettons, dans notre mythe. Avait-tu d'autres mythes qu'on voulait montrer à l'écran? Je peux faire de la pub sur mon profil personnel. Ben ça, je l'ai dit tantôt, mais non. Non. On ne peut pas sur le Ah. profil personnel. Le CrossFit Party un peu. Non, je l'ai déjà Donc, dit. une raison de plus, en effet, d'avoir une page professionnelle, c'est le seul endroit qu'on peut faire de la publicité. Donc, peut-être, en effet, vous allez peut-être publier moins souvent dessus, mais au moins, les pubs vont pouvoir être un outil de plus dans votre boîte à outils de votre côté. Effectivement, puis peut-être une petite anecdote, j'ai une connaissance assez proche là, quand même, qui, qui a décidé qui a fait une publicité, mais en fait sur le Marketplace, qui a voulu OK. afficher quelque chose sur le Marketplace qui était en lien avec son entreprise, puis son accès au Marketplace a été complètement coupé. Et elle a été bloquée parce que c'est dans les règles de Facebook qu'on n'a pas le droit de faire Dans le fond, on n'a pas le droit de faire de commerce Exactement. avec son site personnel parce qu'ils veulent que tout ce qui est commercial passe par les pages Facebook. Exactement. Par contre, ouais. mettons justement, si tu veux faire afficher quelque chose dans un marketplace, en effet, il faut que ce soit, mettons, des trucs usagés ou des trucs de genre, il n'y a pas de problème. Par contre, avec une page pro, en mode publicitaire, comme Francisco nous expliquait, dans les endroits où notre pub va être diffusée, on peut sélectionner Marketplace seulement, par contre. Fait qu'on pourrait être... On ne sera pas un produit comme si on fait une recherche, mais quand on clique dans les produits, il y a des suggestions, il y a plein de pubs. Dans le fond, on va tomber dans ces pubs-là. Donc, on va avoir la même audience des gens qui vont sur le Marketplace, mais par le biais du Ad Manager. Hein? C'est ça que je voulais dire. Ah, Exact. et voilà. Oui, il y a Donc, un autre truc qu'on n'a pas vu. Tu en as parlé un peu rapidement, mais le Messenger, parce que ça, c'est quand même une nouveauté avec Facebook. Il y a de plus en plus de choses que vous pouvez faire avec le plugin Messenger. Fait que je ne sais pas si tu veux. OK, on revenir. va dans le... Hop, on va dans le... Donc, si on est dans le menu, justement, de... Ah, mais peut-être pas cliquer, parce que je veux pas qu'on voit les messages de Nathalie, peut-être. OK, attendez, Enlève. mais enlève-le de l'écran. On va juste aller s'assurer qu'on est en mode espion ici. On va aller dans l'automatisation tout de suite, Ouais. dans le fond. OK. Ok, tu peux retourner à l'écran. Juste voir. Donc, juste pour vous situer, là, parce qu'en effet, c'est peut-être... Donc, vous cliquez dans le inbox, donc dans votre Boîte de boîte de messagerie. réception. Oui, exactement. Et en haut, vous allez avoir un petit atome, comme un petit logo d'un atome. Vous cliquez là et vous tombez dans les modes automation, dans le fond, de vos messages. Tu sais, c'est pas évident, là. Tu sais, comment qu'on peut... Moi, je l'ai cherché l'autre fois. Il fallait que je clique sur l'atome. Tu sais, c'est comment... C'est super évident, Facebook. C'est là qu'on fait tout le... En tout cas, bref. Fait que oui, c'est ça. De plus en plus, il y a des choses qu'on peut faire avec le plugin Messenger. Bon, notamment, pour ceux qui sont déjà clients chez nous puis qui ont un site puis qui sont stratégos, on le fait, on installe le plugin Messenger sur le site web. Donc, ça vous permet justement d'avoir la bulle Messenger en bas à droite pour que les gens puissent aller chatter avec vous directement avec le site web. Mais il y a d'autres choses aussi qui est possible de faire. Il est possible aussi d'ajouter des réponses automatiques avec, en fait, des questions automatiques et des réponses automatiques aussi. Ce qui fait en sorte que si, par exemple, vous êtes en visite de propriété et qu'il y a quelqu'un qui est sur votre Messenger, puis il y a des suggestions de questions, puis ça va répondre automatiquement selon qu'est-ce que... Peut-être que... Bon, je commence. Ce que je voulais dire, c'est peut-être qu'il y a différentes questions que les gens vous posent le plus souvent. Donc, ça va permettre justement de répondre rapidement, donc de céduler une réponse tout de suite. Puis après, au pire, une fois que vous sortez de votre visite, puis vous avez plus de temps, vous allez pouvoir voir, bon, qu'est-ce que le client ou le prospect a écrit. Et je pourrais surenchérir sur la réponse automatique que j'avais préprogrammée dans mon Messenger. C'est comme un peu un chatbot simplifié, si on veut. Donc, ça peut être cool, justement, pour aussi améliorer le temps de réponse à vos prospects. Est-ce que tu veux qu'on embarque, qu'on monte ou on va-tu là? Ouais, Un peu, OK. Ouais, Donc, on a on le temps. crée une automatisation de messages. Donc, est-ce que c'est une réponse automatique? Quelqu'un nous écrit et ça va l'envoyer directement? Ou c'est un message qui va apparaître seulement à telle heure et telle heure parce que vous n'êtes pas disponible? Donc, mettons qu'on dit on veut partir un message automatisé, dans le fond, une réponse automatique. Donc, est-ce que vous la voulez seulement? Parce qu'en effet, la beauté de la chose, c'est que ça va être aussi lié à votre Instagram. Donc, est-ce qu'on veut que ça soit quelque chose qui va être sur les deux boîtes, seulement Instagram, seulement Messenger? Donc, on aurait l'option entre tout ça. Et, dans le fond, bonjour. Donc, si quelqu'un écrit à Nathalie présentement, c'est bonjour, merci de nous avoir contactés, nous avons reçu votre message et nous en remercions. On pourrait le changer pour quelque chose comme
Ah, il me fait plaisir, dans le fond, de vous servir. Je vous rappelle sous peu pour mettre en vente votre propriété parce qu'on veut Ouais. travailler juste avec des Vous vendeurs. pourriez exemple. même mettre des liens. Donc, Oui, aussi, c'est bon. je vous rappelle dès que possible, mais en attendant, si vous désirez peut-être Laissez un message vocal. ouais, ou entamer peut-être le processus d'évaluation de votre propriété, de mettre une page sur votre site avec un formulaire. Bon point. Mettre aussi peut-être quelque chose pour les acheteurs. Donc, écoutez, j'ai une alerte immobilière gratuite si vous voulez déjà commencer à rechercher des propriétés. Fait que ça ferait en sorte qu'au moins, ils pourraient aller visiter votre site web en attendant votre réponse. Exactement. On a quand même 500 caractères, donc ça nous permet quand même une certaine flexibilité pour ça. Donc, très bon point. Je ne veux Peut-être pas le retourner. sauvegarder. Où? Tu veux aller où? Ben, il y a un endroit ici, Frequently Asked Questions. Oui. Donc, c'est ça qu'on parlait avec les questions-réponses. Donc, on pourrait ajouter une question qui pourrait être quoi? Mettons, question. Combien vaut ma maison? Oups. Oh. Je ne veux pas écrire. Et voilà. Fait que, combien vaut ma... Je mettais les bonnes lettres dans le bon ordre. Idéalement, pas faire de faute. Aussi. Et en bas, Et on aurait le message, dans le De fond, dans réponse. La réponse. la réponse, elle ne vaut rien. Non. Pour en savoir plus, visitez, dans le fond, justement, mettons, le fameux landing qui est votre évaluation en ligne. Pour en savoir plus, lien ici, puis on aurait le lien mon site.com. ce qui est cool aussi qu'on peut, j'avais découvert l'autre jour, mais on peut ajouter un bouton ou un média. Ah, OK, donc on pourrait mettre une photo directement même dans Ouais. un... OK. Exactement. Puis ça, on peut faire plusieurs questions-réponses comme ça. Donc, s'il y a plusieurs questions-réponses que vous pensez que ben, c'est souvent ce qu'on me pose sur Messenger, vous pouvez déjà les préprogrammer là-dedans. Comme ça serait répondu rapidement, Ouais. comme j'ai dit. Puis après, quand vous revenez, quand vous êtes libre, surenchérir ou est-ce que je peux vous téléphoner pour qu'on puisse en discuter davantage ou... Tout à fait, tout à fait. Donc, on peut mettre plusieurs questions, comme elle dit, et après ça, on sauvegarde, et en effet, ça va se mettre à jour. Donc, autant soit sur, comme on a dit, Messenger ou Instagram, selon ce qu'on aura sélectionné. Donc, plusieurs possibilités. No thanks, on ne veut pas sauvegarder. Donc, étant donné qu'on est sur une page professionnelle, et comme je disais tantôt, on a différents administrateurs dans cette page-là, mais on pourrait attitrer les conversations à quelqu'un d'autre, et c'est seulement cette personne-là qui va la recevoir en notification. Donc, mettons, on a notre adjointe qui fait le tri après ça. Ah, ça, c'est un lead, je l'envoie à courtier X. Ça, c'est un autre lead, je l'envoie à courtier Y, et ainsi de suite, et distribue les conversations aux différents gens pour, justement, là, traiter les conversations qui rentrent, si vous en avez beaucoup dans votre organisation. C'est quand même nouveau, là, parce que moi, je ne les ai pas toutes regardées, mais tu sais, je regarde rapidement. Avoir des messages selon des keywords. Fait que si il y a quelqu'un qui aurait rentré une question avec le mot vendre, Mhm. il y aurait possibilité de pouvoir répondre quelque chose par rapport à ça. Si tu vas un peu plus loin, envoyer un message quand que la personne recommande votre page. Donc, si la personne la recommande, ça pourrait envoyer un message automatique pour dire, par exemple, merci beaucoup de recommander Dans ma le page. passage, ouais. Si vous cherchez peut-être une adjointe pour Oui. travailler avec vous, donc possibilité d'avoir des réceptions de CV, ben, il y a un paquet d'affaires. Oui, c'est ça. Donc, Facebook, en effet, a fait des templates, donc aussi bien en prendre acte et de setter up, dans le fond, ces affaires-là. Mm. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des messages, des questions, en fait? J'essaie pour votre info. Non, c'est bon. En tout cas, pas, Non, on ne relaye pas. On n'a OK. pas de questions. C'est parfait. Donc, ça doit être clair. Parfait, parfait, parfait. Donc, est-ce que tu avais autre chose à nous montrer, Francisco? Ou ça fait pas mal le tour? Je pense qu'on a fait pas mal le Ouais. tour, mais là, on peut donner des exemples de qu'est-ce qu'on peut publier sur Facebook. Puis, Tout à fait. C'est une des questions, en effet, qu'on a souvent parce que les gens ne savent pas trop de quoi on retourne ou de quoi faire, en effet, avec les publications. Donc, qu'est-ce qu'on publie? oui, ben, il y a la... bon. C'est sûr que nous, on parle plus, c'est un podcast plus pour les courtiers immobiliers. Oui. Donc, on veut plus aller vers ça aujourd'hui, mais évidemment, bon, vos propriétés. Ça, je pense que c'est la base là, que tout courtier fait sur sa page professionnelle. Donc, autant une nouvelle inscription, un vendu, une visite libre, une mise à jour de prix. Aussi, si vous êtes dans un système d'automatisation de pose de propriété, par exemple, si vous êtes chez nous, où est-ce que automatiquement les propriétés se publient sur votre page professionnelle, ben, sachez que, et si vous êtes, mettons, des fois aussi, il y a Prospect qui le fait, il y a...
en tout Les cas, bannières, souvent, offrent d'autres des, offrent des ce outils genre aussi. de choses-là. Sachez que les achats ne peuvent jamais être publiés parce qu'il n'y a pas la donnée comme telle. Donc, ça serait aussi intéressant si vous n'avez pas ce volet-là, puis vous travaillez beaucoup avec les acheteurs aussi, de y aller avec les achats que vous avez faits dans les derniers temps. Juste faire attention, il y a quelques réglementations pour ça. Donc, notamment, habituellement, le courtier doit demander la permission au courtier inscripteur pour pouvoir afficher la photo et faire une publication. Il y en a qui ne le font pas. Mettez Mais pas l'adresse. on ne vous a pas dit ça. Donc, donc vous faites comme vous voulez, mais bon, ça serait une bonne idée de faire les achats. Évidemment aussi, bien, de rajouter des liens qui mènent vers votre site Web sur les fiches descriptives en particulier et prendre le temps de prendre le lien de la fiche de votre site Web, de ne pas amener les gens sur Centris, par exemple. Donc, si vous avez payé pour un site Web personnalisé à vous, bien, il y a la fiche descriptive sur votre site. Donc, n'allez pas donner du trafic Web à Centris où est-ce que la personne va arriver sur la fiche puis pourrait se perdre et décider d'appeler un autre courtier pour visiter votre propriété. Donc, ça, on ne veut pas ça. Donc, de vraiment prendre le temps d'aller chercher le lien de la fiche descriptive de votre site. Le temps, mais aussi, c'est que souvent... C'est pas instantané. Ben, c'est ça, c'est que en effet, Centris, c'est les premiers à avoir la donnée. Et après ça, Centris distribue après ça dans les différents fournisseurs. Et entre autres, nous, on le reçoit le lendemain et on le met sur votre site Internet. Donc, des fois, d'attendre 12 à 24 heures vaut la peine parce que vous allez avoir le contrôle. Et c'est, entre autres, vous avez une stratégie de pixels et de remarketing, mais vous n'en bénéficiez pas si vous mettez votre lien de Centris, dans le fond, ou votre lien vers prospect pour la propriété ou whatever, là, dans le fond, rapatrier le tout là, dans votre site Internet. Ouais. Puis, Pour tu ce sais, qui est- je veux juste revenir. Ouais, vas-y. Tu dis mettre les achats, mais regardez, là, on a quelques exemples qu'on a mis quand même. Puis ça vaut la peine des fois d'avoir un petit peu l'histoire qui va avec, pas juste une photo. Du storytelling. Donc, c'est ça, prendre le temps des fois là, de raconter c'était quoi la situation avec cette propriété-là. Là. Puis, tu sais, d'être original aussi, parce que de plus en plus, bon, tout le monde, tous les courtiers, maintenant, je pense, tous les courtiers est sur 1, 2, 3 médias sociaux et souvent, on voit souvent la même chose. Donc, c'est la façade de la propriété qui est mise de l'avant. Mais peut-être être un peu plus original, comme ici, bon, c'est la photo du courtier avec sa pancarte. Il y a toujours plus de réactions quand on prend le temps d'aller, de réfléchir à quelque chose, peut-être une photo un peu plus personnelle, une photo avec des clients, si vos clients le veulent, photo en action. Même quand vous présentez la propriété, peut-être pas y aller tout de suite avec la façade, mais si, par exemple, il y a une superbe cuisine complètement rénovée, bien, mettez de l'avant cette photo-là en premier. Ça peut peut-être faire plus d'effet que la façade. Il y a aussi les vidéos. Donc ça, on a d'autres podcasts par rapport à la vidéo où est-ce qu'on on vante les bénéfices sur les médias sociaux. Mais la vidéo... si vous voulez vous mettre de l'avant, mais même vous n'êtes pas obligé de vous mettre de l'avant sur la vidéo. Ça peut être vraiment une vidéo de la propriété. Une vidéo de vos clients ou bref. Donc, c'est différentes façons justement de pouvoir promouvoir vos achats, vos ventes. Il y a aussi d'autres choses, par exemple, comme des témoignages. Donc, si vous avez des témoignages clients sur Google, des témoignages clients sur votre site Web, sur par courriel que vous par recevez. courriel, de faire un beau gabarit ou de pouvoir le présenter pour montrer justement, bien, regardez, mes clients ont des belles expériences, faites affaire avec moi. Donc, ça peut être le genre de publication aussi qu'on peut booster. Là. Ça peut être le fun. Mettons quand tu n'as pas de vendu depuis un petit bout d'achat ou quoi que ce soit, là, mais au moins reprenez des vieux témoignages au pire puis mettez un peu d'argent dessus, ça fait de belle visibilité aussi. Là. Les gens, ils fonctionnent beaucoup avec les références. Donc, ça appuie justement le fait que vous êtes un bon courtier. Bien, voici l'expérience de mes clients. Tout à fait. Ensuite, bien évidemment, des articles, des astuces en lien avec l'immobilier, de montrer que vous connaissez votre domaine, vous savez c'est quoi les dernières nouveautés, peut-être des nouvelles lois qui arrivent, que les gens se posent souvent des questions. Donc, de mettre de l'avant justement les choses, les statistiques en lien avec l'immobilier de votre secteur. C'est sûr qu'on est plus précis en allant avec des choses du secteur, ça peut être plus intéressant pour vos abonnés. Ça peut être aussi des... choses à faire dans le quartier. Fait que ça, on le voit de plus en plus où est-ce que des courtiers vont aller dans des commerces, des restos, parler justement de ça. Puis ça fait une belle visibilité justement bon, pour le restaurant. Donc, de faire un genre de petit partenariat, de faire une belle visite de cette façon-là, soit par photo, par vidéo. Fait que Francisco, veux-tu nous parler justement, une vidéo, là? Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec ça une fois qu'on en a un? Ben, on fait qu'un an, ben, on le poste. Tu le postes, puis... Non, mais tu le mets où? Est-ce que, justement, parce que là, aujourd'hui, on parle beaucoup de Facebook, mais c'est quoi la game Facebook-YouTube?
Ben, c'est ça. L'affaire, c'est que Facebook, ils font compétition avec YouTube, puis ils veulent avoir plus de monde qui regarde leurs vidéos sur Facebook que sur YouTube. Fait que quand tu postes une vidéo, ben, Facebook, il va le mettre de l'avant plus que les images. OK. Fait que ça vaut toujours plus le coup mettre des vidéos que... Puis est-ce que je prends le lien YouTube puis je le mets sur Facebook? Comment? Est-ce que je prends, mettons, le lien de mon vidéo YouTube puis je le mets sur Facebook? Non, download-le. OK. Tu peux downloader, tu vas aller sur YouTube, sur ta chaîne, tu peux aller downloader ton vidéo, puis le uploader directement sur ton compte Facebook. Cool. Parfait. En effet, on va avoir plus de... Puis la vidéo elle part automatiquement de cette façon-là. Si je mets le lien YouTube, ben, la personne doit cliquer pour se rendre sur YouTube. Donc, il y a plusieurs étapes, on va perdre la personne. Donc, on veut qu'elle puisse commencer directement via Facebook. Plus de visibilité. Tout à fait. Ça, en effet, c'était une présentation où on reprenait un peu aussi de quoi on parle dans les vidéos. Parce que nous, on fait la promotion des vidéos depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans. On n'arrête pas d'en parler. Puis je sais qu'un des bloquants, c'est de trouver des sujets pour les vidéos. Donc, dans le fond, on voulait montrer quelques exemples. Mais en effet, c'est peut-être un peu moins pertinent aujourd'hui. On ne parle pas de comment faire les vidéos, mais juste justement d'émettre aussi sur Facebook. Mais allez sur notre Spotify. Si vous êtes intéressé par ça, ben, vous voulez vous lancer dans la vidéo. On a 2, 3 peut-être. On en a parlé 2 webinaires. Souvent. Puis j'ai même une série de capsules que j'ai parties il y a 12 semaines maintenant, puis qui continuent de façon récurrente sur la production des vidéos. Donc, plein de trucs par rapport à ça. En effet, id3.net, vous allez avoir les liens pour avoir les différents outils. Donc, est-ce qu'il y avait des questions? Parce que ça fait quand même le tour, on a pas mal fini. En effet, donc, sinon, c'est de vous abonner à nos réseaux sociaux, particulièrement sur Facebook et, sur YouTube et Spotify. Il y a plein de formations gratuites qui sont là. Et on a aussi la fameuse formation 5 UFC sur Didacte. Là, je te prends un peu dépourvu en patte avec les liens, tout ça. Mais sachez, allez sur notre site internet id3.net. Il y a plein de liens pour aller sur ces différentes plateformes-là. Et la fameuse formation, c'est le sommet du marketing numérique qu'on a reformaté. 5 UFC, vous l'écoutez à votre rythme. Donc, environ 5 heures. Je sais que les gens, là, ils ont toutes leur UFC. Leur UFC, le cycle vient de finir, là, mais en effet, c'est une formation qui vaut vraiment la peine. Pour le prochain cycle. Le prochain cycle, en effet. Puis, c'est une formation, honnêtement, je pense que 4 personnes sur 5 qui l'écoutent capotent, nous envoient des commentaires comme ils nous appellent. C'était trop bon. Ils ont passé de la nuit, ils ont binge-watché notre formation. Donc, honnêtement, on va vraiment en profondeur sur un paquet de sujets pour les courtiers immobiliers et le marketing numérique. Ça vaut vraiment la peine. Elle est vraiment de qualité parce que c'est vraiment tourné dans le studio ici avec plusieurs caméras. Jocelyn fait un peu l'animation. On était en live quand on l'a filmé, donc on a aussi des commentaires, des réponses directes. Les gens, oui, puis il y avait une centaine de personnes live avec nous autres. Immobiliers. D'ailleurs, on refait une nouvelle édition en automne. Je ne pourrais pas dire exactement quand, mais en automne. Donc, restez à l'affût pour ça. Puis, ceux qui nous écoutent aussi, si vous voulez, vous avez un Instagram. Moi, c'est ma mission en ce moment de monter nos abonnés Instagram. Donc, allez vous abonner à notre Instagram pour nous encourager. On met plein de stories, on met plein de contenus, des choses drôles et des choses moins drôles qui sont plus en lien avec ce qu'on offre, nos services, nos produits, mais entre autres aussi pour savoir les prochains webinaires. On fait toujours des stories pour annoncer le prochain webinaire qui va être sur... le SEO. Yes. Donc, c'est quelque chose qu'on se fait souvent demander. Comment je fais pour faire augmenter la visibilité de mon site Internet? Mais le SEO est un super outil. Et on va avoir le prochain webinaire qui est en début juin, premier jeudi de juin. On va faire un bon webinaire sur le SEO, comment on peut le faire de façon autonome, dans le fond, pour vous, là, quelques know-how. Fait que Francisco va être bien sûr réinvité parce que c'est notre personne ressource SEO maintenant au bureau. Et Marjane, si tu veux te joindre à nous, ça sera une invitation. Fait qu'on espère que vous allez être présents, mais c'est certain qu'entre-temps, allez vous abonner à nos différents réseaux sociaux. Et sur Instagram. Facebook. Mais même vous abonner au Spotify et au YouTube. Comme ça, vous allez avoir une notification quand il y a des nouveaux vidéos de formation qui sont disponibles. Donc, tout ça vaut la peine d'être abonné. Et sur ce, je vous souhaite... une vente de plus. Come on! Une vente de plus. Et on se revoit le mois prochain avec notre fameux sujet sur le Search Engine Optimization. À la prochaine.